Paul, toi, tu as passé ton week-end avec ceux qui n'iront pas voter. Exactement. Et c'est exactement ça, puisqu'on annonce, tu sais, énormément d'abstention à la prochaine présidentielle. Alors, on n'a pas eu envie de faire un sondage, on a envie de faire un voyage. On est parti sur la route. On a fait un petit road trip ce week-end. On a pris plein sud sur 250 km et on commence à La Guerche sur l'Aubois, dans ce charmant petit parc avec cette serveuse qui n'a jamais voté. Est-ce que dans 2 semaines, vous allez aller voter à la présidentielle? Moi, oui. Et vous? Moi, non. Pourquoi? Parce que je suis pas inscrite. Sur la liste électorale? Ouais, j'ai jamais voté de ma vie. Jamais, jamais? Ah non, puis ça sert à rien de voter, donc... Et toi, pourquoi tu votes? Je fais mon... On peut voir des citoyennes? Exactement. Voilà, bah moi je le fais pas. C'est pour ma confiance, et puis après, bah... Voilà, quoi. En général, je suis toujours déçue, mais bon. Un vote de plus ou un vote de moins, de toute façon, pour moi, ça change rien, donc... Mais si tout le monde se dit ça, plus personne ne va voter. Bon, à mon avis, on est déjà nombreux à pas voter. Et puis, on a passé du temps à Bourges. Est-ce que vous êtes sûr d'aller voter dans 2 semaines? Je suis pas sûr, non. Premier tour, je suis pas sûr. Mes parents, bon, ils ont 85 ans et n'iront pas voter. Alors que je les emmenais. Parce que ils ont le même sentiment de l'impasse où on est, quoi. Vous allez aller voter dans 2 semaines? Non, je vote pas. Pourquoi? J'ai déjà voté, mais parce que... Pourtant, je travaille, je fais tout bien, mais après, ça sert à rien de... C'est tous les mêmes, tous des menteurs. Je travaille dur, mais après, je vote pas parce que pour moi, ça change rien à mon échelle, à moi, après. Vous avez jamais voté? Jamais. Je suis un non-voteur. D'accord. Parce que j'ai vu les gens voter, mais au final, ça a servi à rien. Pour moi, c'est comme chier dans de la semoule, c'est pareil. Bon, c'est pas pareil, hein. C'est métaphore. beaucoup plus bizarre quand même. Belle métaphore. Je reviens à mon sujet. Un petit point historique sans transition. Ce qui est certain, c'est que depuis 1974, pour être très précis, l'abstention s'est située plutôt autour de 20%, à l'exception de 2002, puisque le FN s'était donc qualifié pour le second tour et l'abstention était record. Et pour 2017, selon plusieurs études, l'abstention risque d'être au-dessus du tiers des électeurs, au-dessus du tiers des Français. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, on a continué à rouler et on a continué nos rencontres. Direction Nevers, où on est arrivé à l'heure du coucher du soleil sur la Loire. Est-ce que vous allez toutes les 3 voter? Moi, oui. Oui. Et non. Pourquoi non? Parce qu'aucun des candidats ne me représente vraiment dans l'idéal que j'ai. Je vous sens un peu mal à l'aise. Vous n'aimez pas dire ça? Bah non, parce que j'aimerais qu'il y ait vraiment un candidat qui me plaise et que je puisse vraiment aller voter et m'engager dans la vie citoyenne. Et là, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous lui répondez à votre amie qui se sent tellement pas représentée en politique qu'elle va pas aller voter? C'est bien, ça, des personnes qui vont pas voter, parce que peut-être que ça va faire réaliser aux grands politiciens qu'il y a un problème au niveau de l'éducation politique. Est-ce que dans 2 semaines, vous allez aller voter tous les deux? Moi, oui. Vous, monsieur? Non. J'ai aucun candidat aujourd'hui qui me convient, donc non, mon choix, c'est de rester à la maison. Vous débattez entre vous? Oui. On en parle à la maison, même avec les enfants. Moi, je dis que c'est un... Voilà, il faut le faire. C'est un droit que l'on a encore. C'est leur choix, c'est un droit, c'est vrai, d'aller voter si c'est leur propre choix, mais ça leur appartient. Dimanche matin, on est retourné voir les abstentionnistes au marché de Fourchambault. Est-ce que vous allez voter dans 2 semaines? Oui. Oui. On verra. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'irez pas voter dans 2 semaines? Tous des guignols. Ils ont tous des casseroles. Vous n'irez pas voter aux 2 tours? Non, non, non. Ni au premier ni au deuxième? Non. Quoi qu'il se passe dans les 15 jours? Non, non, non. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, c'est casse-gueule. C'est pas comme si je me sentais pas concernée, mais presque, quoi. Parce que de toute façon, qui que ce soit qui passe, On sera déçus. ce sera toujours la même merde partout. Tu reconnais pas cette dame? Personne ne reconnaît cette dame? Yann, tu reconnais pas cette dame? Non. Celle qui parle à gauche? Non. C'est une ex. Tout, ouais. Je fais du belly painting. Je sais pas ce que c'est. Je peins sur le ventre des femmes enceintes. C'est pas vrai. Je connaissais pas comment. C'est vrai? Du belly painting, d'accord. Je connaissais pas Et du je tout. suis connue de la France entière. C'est vrai? Du belly painting. Et votre prénom c'est? Steph aux mains d'argent. Du belly painting. J'ai plusieurs. Belly painting. Tu peins sur La peinture Tu peux sur venir le ça? Attention. Voilà. Ouais. C'est enceinte. Hein. Ouais. Belly painting. D'accord. Voilà. Et on a. Oui. Vas-y. Ça te plaît? Ah, oui. C'est spécial, mais oui. Et du coup, elle t'a fait une dédicace ou... Je continue. Je peux pas le révéler. On a Paul. continué. On est remonté à Paris. On a fini donc notre road trip sur le parking d'un supermarché ici à Corbeil-Essonnes. Et on y a rencontré Mousse, sa femme Nadia et sa fille Cybèle. Mousse est au chômage et il ne va pas voter pour la toute première fois de sa vie. Avec un beau temps comme ça, on fait quoi? On est obligé de rester là. Avant, on faisait les magasins parce qu'on avait un petit pouvoir d'achat. Mais maintenant, on n'a rien.
Donc on nous aide pas, donc forcément on n'ira pas, j'irai pas voter, voilà. Cette année j'irai pas voter quoi. Malheureusement ni au premier ni au deuxième tour. Je me suis pas inscrit de toute façon. C'était clair et net dans ma tête que je voterai pas. On prend tous ces gens-là, on les met de côté. Et vous pensez pas que voter permettrait de changer les choses plutôt que de ne pas voter? Pourquoi vous vouliez aller voter, aller faire la queue, aller gaspiller de l'essence, aller faire voter? Comme j'ai fait il y a 4 ans en arrière, voilà, j'ai fait la queue pendant une demi-journée. Vous avez voté qui en 2012? J'ai été voté Hollande. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? C'est la première fois que là que je vote pas, en fait, que je vais pas voter. Pourquoi? Parce que je sais que demain je vais faire la même chose, je vais aller voter et le changement ça sera toujours pareil. Avant j'étais comme tout le monde. Voilà, j'étais comme tout le monde à 8 h, comme tous les Français devant les infos. Là non, là je préfère ouvrir National Geography, regarder autre chose que ça. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse plus. Ils m'ont pas dégoûté, ils m'ont écuré. Merci Paul. Plaisir.